Vous avez bien entendu, je suis candidate. Mais pour cette année-là, revêt un caractère spécial car situé en période électorale où je suis candidate aux élections législatives 2025. Oui, 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 oui. Vous avez bien entendu, je suis candidate. Je suis candidat de la société civile sur la même liste que le PDCI, FPI, ADCI. Pour mieux vous représenter à l'hémicycle. Donnant ainsi un cachet spécial à la proximité que Dieu crée entre vous et moi. Honorables invités, je viens donc confier ma candidature à Dieu et à tous, tout en vous invitant à être mon digne ambassadeur auprès de vos communautés, familles et dans vos sous-quartiers de Yopougon, car Henriette à l'Assemblée nationale en votre nom. C'est assurer votre bonheur. Vous avez entendu? C'est assurer votre bonheur. Mobilisez-vous. 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 Henriette vous appelle. Henriette vous appelle. Merci. Merci. Mais ce qui nous emmène ce soir, parler en famille, c'est que bientôt, avec le pays, on va aller aux élections. Élections des députés. On a passé les présidentielles, tout le monde a vu un peu comment ça s'est passé, mais c'est pas grave. Au mois de décembre, là, il y a les députés qu'on doit élire encore. Et pour cette élection-là,
Votre fils, que vous savez, c'est Diaoufoué, il est encore candidat. Il est candidat sur une liste avec d'autres personnes. Donc, madame assise près de moi ici, qui a dit, même dit c'est un Diaoufoué. Nous sommes venus pour parler de cette élection, plus présent parler de cette candidature. Pourquoi il veut être candidat? Les raisons qui les ont motivés à être candidat, Diao était déjà candidat, il pourrait ne plus être candidat, il pourrait ne plus être député, mais pourquoi il veut encore être député, tout ça. C'est pour cette raison qu'on a souhaité vous rencontrer. Parce qu'à quelque niveau que vous êtes tous des électeurs, vous votez. Mon nom c'est dit, je suis en compagnie de madame qui est près de moi, elle s'appelle Dr Kwame Charlotte. On travaille ensemble. Avant que je sois assise aujourd'hui comme candidate, on a travaillé ensemble longtemps, depuis 2020 même jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, c'est une collaboratrice fidèle à PDCI-RDA et surtout à l'honorable Diaoufoué. Donc déjà, avant même que je commence à parler, je voudrais dire merci pour votre présence. C'est vrai que normalement la rencontre, il s'est un peu trompé dans l'heure. Il a mis 18 h, donc on a fait un programme en fonction. Et après il m'a dit c'est 16, je lui ai dit bon là, quand je vais venir, moi je vais demander pardon à mes mamans, parce que ce sont mes mamans. Et je tenais vraiment à m'excuser pour cette incompréhension sur l'heure. Et aussi vous dire merci d'être venu. Merci d'avoir attendu. C'est-à-dire que ce que nous venons vous présenter comme nouvelle, ça vous intéresse de savoir. Et c'est déjà une bonne chose. Et au nom de mes pairs, je parle de l'honorable Diaoufoué, qui est notre tête de liste. C'est une liste composée de 4 partis, on dira. C'est une liste d'opposition. Sur cette liste, on a le PDCI-RDA, représenté par l'honorable Diaoufoué, l'honorable Ephrasie Nguessan et moi, leur jeune sœur, Dr Kwame Charlotte. Ensuite, nous avons Apollos Dante du FPI, qui est sur notre liste. Aussi, nous avons Roger Louan de l'ADCI, d'Assalé Tiemoko, il est le numéro 2 de l'ADCI, qui est sur notre liste. Et nous avons une dame qui a déjà été députée à Yopougon, qui était de l'autre côté, mais pour la cause nationale, a voulu venir avec ses frères pour aller défendre ce dont nous allons parler tout à l'heure. Elle s'appelait Kwadjoa Henriette, dite Mongo. Beaucoup de femmes la connaissent. Elle est aussi candidate pour la société civile sur notre liste. Donc c'est une liste de 6 personnes, 6 candidats et 6 suppléants. Je voudrais déjà rappeler un peu ce que nous avons vécu ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, quand moi je suis jeune, quand nous on essaie, ce qu'on a vu, que nos parents nous racontaient de la Côte d'Ivoire, en tout cas à mon jeune âge, le petit temps que j'ai fait là, la Côte d'Ivoire a tout changé. Ici, c'était la Côte d'Ivoire que nous, on a connue et que vous nous avez laissé. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est plus ça. La Côte d'Ivoire, il n'y a plus de cohésion sociale. La Côte d'Ivoire, on privilégie d'autres, on laisse d'autres. On donne de l'emploi à certains, on laisse d'autres. Et c'est tous ces problèmes-là qui ont motivé notre élection, notre candidature. Parce que en 2000, d'abord même quand Houphouët-Boigny était président, il s'est arrangé pour que la Côte d'Ivoire soit unie. Les 60 ethnies, on ne savait même pas qu'on avait 60 ethnies. On les découvrait chaque fois, tellement on était ensemble, il y avait la cohésion. En 90, le président Laurent Gbagbo a souhaité qu'il y ait la démocratie, qu'une seule personne ne pouvait pas parler pour tout le monde. Et le président Houphouët-Boigny a accepté cette démocratie-là. Nous remarquons qu'aujourd'hui, en 2025, c'est-à-dire le combat que Laurent Gbagbo a fait en 1990, en 2025, on veut nous ramener en arrière.